L'énergie que perçoit un homme qui prie est parfois vue comme une ligne de vertu, sinon que dans sa longitude et dans sa foi, il décrit tout cela comme une paroisse qui le donne des visions claires et qui l'abrite, parce qu'il n'est pas seul et il est dans sa science à rêver d'un monde meilleur et de supplier les cieux pour avoir une énergie double de mesure qui conduit à un quelconque désir de retrancher que la voie que lui donne le Seigneur n'est pas suffisante, mais elle est atteignable. Alors il prend cette voie pour rêver et dire qu'il est habitué à voir des songes qui lui arrivent par la prière. Voilà pourquoi cette énergie est recenselée et à dire plus tard qu'elle en vaut la peine d'être écoutée. Qui prie et se met à genoux raconte toujours des mesures bonnes et dit toujours bien s'en sortir. Alors celui-là dira qu'il est sur le bon chemin à chaque fois qu'il répétera ses prières par semaine, car les jours de la semaine lui indiqueront les mouvements à suivre et à répéter en fonction de ses visites du dimanche ou d'un mardi ou d'un jeudi dans les églises protestantes et le dimanche à l'église catholique. Alors soyons-en sûrs que la prière est bonne et la prière est rassurée quand on est dans les lignes qui disent quel est le résumé des failles et fables que l'on atteint par souci de revendiquer le droit de remettre à l'homme au ciel une paroisse identique à celle qu'il entend, pour dire que les hommes se soucient de ce qui se passe et doivent atteindre les cieux. Alors là, ne rêvons plus, mais disons-nous bien que nous ne sommes pas seuls, car au retentissement des cloches de l'église, on dira que bien de gens ont écouté les paroles et ont dit qu'il ne fallait pas s'agenouiller pour rien, mais il fallait bel et bien être prudent. Alors qui dit prier, dit être prudent et dit recevoir de l'énergie identique pour avancer.